Bonjour les béliers et ascendants béliers, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr il y a des choses qui vous correspondront, d'autres qui ne vous correspondront pas. Prenez uniquement en compte ce qui vous parle. Donc c'est du prédictif, mais c'est surtout des conseils, des idées, des possibilités, des remises en question ici que je vais mettre en avant. Donc c'est vraiment, prenez cette guidance comme vraiment un petit guide qui vient vous accompagner pour ce mois de novembre. Si vous voulez un petit peu plus de précision, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant du mois de novembre, pour ce mois de novembre. Et puis si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis, eh bien je vous invite à me contacter. Allez, c'est parti pour vous les... on va commencer par le côté sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc s'il vous plaît, qu'est-ce que les béliers et ascendants béliers ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de novembre 2023 côté sentimental? Sentimental, amour, amoureux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Je vais en tirer plusieurs, puis après on va voir ensemble. Hop, donc là je fais un petit peu différemment, c'est-à-dire que j'ai voulu regarder un peu... D'abord le côté sentimental, après le métier, la vocation, etc. Le conseil santé, et puis après les alliés de la nature. Je vais faire un petit peu différemment, j'ai envie. Donc voilà. Allez, pour les béliers, ascendants béliers, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, côté sentimental? J'en ai une qui est tombée, mais je ne sais pas s'il faut que je la prenne ou pas. Alors du coup, je le recommence. Pour les béliers et ascendants béliers. Voilà. Hop, ça fait déjà pas mal de cartes pour ça. Allez, on a prière, vœu, foi. Donc quand on a cette carte-là, en principe, ça veut dire que vos demandes pourront être entendues. Vos demandes, vos souhaits, vos vœux pourront être entendus. Ils sont en cours de traitement, on va dire. C'est ce qu'on me dit, hein. Ils sont en cours de traitement. Donc voilà, il y a un peu de patience à avoir. Si vous ne recevez pas tout de suite la réponse ou si on ne répond pas à vos demandes, c'est peut-être que vous n'êtes pas encore prête à recevoir cela, soit par rapport à vos énergies, soit par rapport à votre situation actuelle. Mais voilà, on vous écoute, on prend en compte les choses. Vos guides prennent en compte ce que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à reformuler encore des souhaits, des vœux, des envies. Mais toujours des choses qui sont réalisables, c'est-à-dire des choses qui sont réalisables à votre échelle, à leur échelle, et puis des choses qui sont, comment dire, si par exemple vous demandez, oui, je veux que mon ex absolument revienne dans ma vie, ce ne sera pas possible, parce que si cet ex par exemple ne vous aime plus, ou si vous n'êtes plus fait pour être ensemble, ça ne fonctionnera pas, vous voyez. Donc après, voilà, ça dépend de ce que vous souhaitez. Mais par exemple, vous pouvez faire, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et ben vous pouvez poser cette demande en disant, voilà, je souhaite rencontrer quelqu'un qui m'aime pour qui je suis, ce que je suis, et que j'aime cette personne pour qui il est et ce qu'il est, pour ce qu'il représente, et que qu'on s'aime vraiment, enfin d'une façon... un amour, quoi, voilà, de façon amoureuse. C'est un exemple, hein. Après, voilà, c'est un exemple que vous pouvez formuler. Mais essayez d'être précis dans vos demandes, essayez, voilà, vous pouvez mettre du temps, vous pouvez mettre aussi une durée donc dans votre demande, vous pouvez mettre aussi une notion, enfin, plus vous serez précis, plus ça pourra être entendu. Donc n'hésitez pas, la précision c'est important pour eux. Ensuite vous avez sourire, joie, bonheur. Donc c'est pour ça aussi que pour moi les souhaits vont pouvoir sûrement se réaliser d'un point de vue amoureux pour ce mois de novembre. Bien sûr, ça ne correspondra pas à tous les béliers, mais parce qu'on a une carte très très positive ici, hein, dans ce jeu-là, c'est une carte hyper positive où on a de la joie, on a du bien-être, on a du partage. Je vois des gens qui sourient en vision, là, je vois des gens qui sourient, je vois des gens qui dansent, des gens qui passent de bons moments à deux. On voit que vraiment il y a une belle générosité, une belle implication, alors on parle aussi d'empathie, on me parle
de correspondance aussi. Il y a quelque chose de très intéressant ici hein, pour vous les béliers, question amoureux, donc que vous soyez en couple ou non, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Au niveau sentimental, en tout cas pour l'instant c'est très positif. En plus, à côté, on a la clé. Donc, ça veut dire qu'ici, que s'il y a des problèmes, des disputes, des choses comme ça, ou s'il y a eu des problèmes au mois de octobre, eh bien, en novembre, ça pourra se solutionner parce que vous avez la clé en vous. Vous avez la clé, la solution qui peut venir. Peut-être que même cette solution va venir un petit peu comme par magie. On me dit que ça peut venir d'un coup sans que vous vous y attendez. Donc, ce qui est très positif ici. On a aussi en plus la carte de l'élévation. Donc ce qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui va s'améliorer, qui va s'arranger. Donc d'un point de vue amoureux ici, on a beaucoup de positifs pour beaucoup de béliers. Je le répète, ça ne correspond pas à tous les béliers, mais beaucoup de béliers, la relation sentimentale, la relation amoureuse va s'améliorer, que vous soyez en couple ou non. Ça s'améliore, on a une évolution. Peut-être qu'aussi vous allez prendre conscience de certaines choses, on me dit ici, par rapport à l'amour, que vous allez comprendre vraiment comment, ce qui est important pour vous en tant qu'amour, ce qui est important pour vous d'avoir chez un partenaire, voyez. Donc il y a vraiment cette évaluation, cet arrangement, cette amélioration avec ces deux cartes-là. En tout cas, voilà, c'est même les trois là, on est sur quelque chose de très positif. On a la carte du choix, donc peut-être ici un choix à faire par rapport à cette personne que vous aimez. Peut-être c'est des choix à faire à deux. On me parle de choix à faire à deux. On me parle peut-être que ici vous voulez construire, vous voulez habiter dans un endroit commun et donc il va falloir que vous trouviez des compromis pour faire un choix. Le choix, il va pouvoir se faire sur un temps plus ou moins long. Il y a une notion de temps ici, hein, qu'il faut être patient. C'est comme je vous dis, hein, les prières, les vœux, ça peut pas forcément arriver comme ça du jour au lendemain. Peut-être qu'il faut un certain temps pour que les choses se mettent en place. Peut-être parce qu'il y a des choses à vivre avant. Et puis, c'est peut-être tout simplement pas totalement le bon moment. En tout cas, en fonction des choix que vous allez faire et du temps que vous allez y consacrer, les choses vont pouvoir s'améliorer et vous pourrez atteindre certainement vos buts, vos souhaits, vos intentions, enfin ce que vous souhaitez. Et voilà, cette notion de temps, en tout cas, on me dit qu'il faut être patient. On me dit que le temps, ici, faut le voir comme un ami. Et comme, voilà, si ça ne se fait pas tout de suite, c'est qu'il y a sûrement de raisons, qu'il y a sûrement quelque chose d'autre à vivre ou à comprendre. Et c'est en fonction des choix que vous allez faire que ça va pouvoir évoluer aussi. Donc un ou des choix très importants à faire pour ce mois de novembre en relation avec soit une situation amoureuse, soit en lien avec votre partenaire. C'est-à-dire un choix commun. Donc comme je vous dis, ce peut être l'achat ou la vente de quelque chose. Ce peut être un projet en commun, je sais pas, un voyage. Ce peut être une façon de vivre, une façon d'être qui est en commun. Vous allez partager quelque chose et il y aura des choix à faire, des compromis à faire pour ce mois de novembre. Mais il y a quand même une belle amélioration, en tout cas pour beaucoup de béliers ici. Pour ce côté-là, en tout cas, c'est ce que je peux voir à travers les cartes et c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens. Donc c'est super, c'est positif en tout cas. Je le rappelle, hein, ça ne concernera pas tous les béliers. Allez, on va continuer, on va voir le côté travail maintenant. Donc travail, qu'est-ce que les béliers ont à savoir au niveau de leur travail, au niveau vocationnel, au niveau de leur hobby, au niveau de leur... voilà, tous ces côtés-là. Je vais en tirer deux et après je fais avec l'oracle G. Je vais prendre l'oracle G, s'il vous plaît. Pour les béliers et ascendants béliers, qu'ont-ils à savoir au niveau du travail, au niveau vocationnel, au niveau de leur passion, de leur activité, s'il vous plaît. Au niveau vocationnel, au niveau de leur activité, au niveau professionnel, s'il vous plaît. Oula, là j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, je sais pas trop si je les prends. On va voir un petit peu si ça paraît... Ouais. Ça me paraît un petit peu incohérent tout ça, mais bon, on va voir. Quoique, allez.
Je sais pas si vraiment elles sont tombées. Voilà. Bon, on va voir. Oracle. Alors, on a la carte de l'oracle ici. Donc ici, il est possible qu'il y ait des béliers qui aient des capacités de médiumnité, des capacités de lire les cartes, des capacités... alors, on me dit peut-être passeur d'âme aussi. En tout cas, un lien avec tout ce qui est un peu médiumnique, tout ce qui est un peu... pas forcément commun, on va dire, mais voilà, vous avez une certaine intuition, une certaine capacité de voir aussi au-delà des choses, peut-être tout simplement parce que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans comment vous observez beaucoup dans l'observation. On me parle d'observation, que vous observez beaucoup avant de mettre en place les choses, avant de faire les choses, et que ça vous aide aussi au niveau de votre emploi d'être observateur. D'avoir un esprit un peu plus large pour faire les choses. On vous dit, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc vous voyez ici, pour ce mois de novembre, vous allez pouvoir vous auto-aider par rapport à votre métier, votre vocation, vos loisirs, enfin vos désirs, enfin vos activités. On sent que ici vous pouvez le faire, vous pouvez même aider les autres. Donc c'est une belle capacité ici que vous avez pour le mois de novembre. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour vous et les autres. Et on a la carte leadership. Donc ici c'est peut-être des béliers. Alors soit vous êtes chef, soit vous êtes patron, soit vous êtes un supérieur, quelqu'un qui sait aussi diriger une équipe, une troupe, ou diriger tout simplement vous-même une entreprise. Et puis on vous dit prenez en main cette situation, donc allez-y, c'est à vous de faire les choses. Donc soit c'est que vous avez ce caractère-là un peu de leader, un peu de mener les troupes, un peu d'être guide, ou soit ça va très bien d'ailleurs avec la carte d'à côté, hein, où vous êtes un bon guide ici, vous avez des belles capacités pour aider les autres et vous aider vous-même. Vos intuitions sont bonnes, on me dit, hein. Donc écoutez vos intuitions, c'est important, surtout au niveau du travail, de vos vocations, etc. Vos intuitions sont justes pour la plupart d'entre vous en tout cas, si vraiment vous les écoutez correctement, bien sûr. Et puis, on vous dit qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut faire les choses. Il ne faut pas attendre que ce soit les gens qui fassent les choses à votre place ici. C'est vraiment le message au niveau du travail. Donc, si vous êtes en recherche de travail, par exemple, c'est à vous d'aller de l'avant, c'est à vous peut-être d'aller déposer des CV, des lettres de motivation, etc., que plutôt d'attendre des réponses ou d'attendre que ça vienne à vous. Et puis si par rapport à votre emploi, tout simplement, c'est de mettre en place les choses, de donner vos idées, d'agir, de faire les choses par vous-même. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein, ces deux cartes-là, surtout la carte de leadership, que ça signifie. Donc vraiment ici, vous avez la possibilité, vous avez de belles capacités en main. Côté pro, il n'y a pas de souci, vocationnel, etc. Vous pouvez le faire, les béliers. Croyez en vous sur ça parce que vous avez ces belles capacités. On a l'escargot, donc il y a une certaine lenteur. Les choses vont peut-être pas tout de suite se mettre en place. Il faut peut-être qu'aussi vous compreniez certaines choses et que vous compreniez que vous fonctionnez de cette façon-là. Vous n'en avez peut-être pas conscience ou vous n'osez pas aussi vous imposer ou vous mettre en avant. Alors là, on me dit, n'hésitez pas, mettez-vous en avant, allez dans cette lumière parce que c'est important pour vous. Ça vous permettra aussi d'avoir plus de confiance en vous. Et puis, comme vous avez de bonnes idées, eh bien, vous pourrez les partager aux autres. Voilà, une certaine lenteur, des choses que vous avez l'impression que ça stagne un peu. En plus, on a l'hiver à côté. Donc, quand on a l'hiver, c'est un passage où... rien n'avance trop, c'est stagnant, c'est pas forcément là où on fait le plus de projets ou qu'on met en avant plus les choses, même si vous avez cette carte de leadership. Donc peut-être pas forcément le moment de lancer de grosses choses ici, de gros plans au niveau professionnel, ou c'est peut-être tout simplement un passage à vide, un petit passage où bah voilà, c'est un peu mou, où il n'y a pas trop de choses qui se passent, où vous avez l'impression que ça stagne beaucoup. C'est pas grave parce que juste à côté on a l'été, donc c'est pas quelque chose qui va durer forcément très très longtemps. Même si on a l'escargot, on sent que pour vous ça va être long, mais on a l'été à côté, donc ça va passer à autre chose. On a la notion de temps ici avec les 3 mois. On est beaucoup sur le temps avec vous, hein, les béliers, que ce soit côté sentimental, on avait la carte du temps. Et ici on a une notion de temps avec les deux cartes des saisons, donc la saison de l'hiver où ça annonce cette carte, ça peut durer sur 3 mois. Donc peut-être que cette lenteur peut durer sur 3 mois ou 3 semaines ou en tout cas sur un petit temps.
Et puis, mais après, on a la carte du printemps et on est encore sur 3 mois. Donc ici, si on met 3 mois plus 3 mois, c'est que ça veut dire que ça peut durer sur 6 mois. Donc soit c'est cette période un peu latente, un peu qui ne va pas forcément se mettre en place, soit votre côté leadership qui va vraiment se développer, ou c'est peut-être tout ça à la fois d'ailleurs, qui va vraiment se développer, se mettre en place, où vous allez pouvoir prendre en main les situations, même si ça vous paraît un petit peu lent, même si voilà, c'est pas grave parce que vous avez les capacités, les qualités pour aller de l'avant et pour avancer dans votre but, surtout côté pro. On a la carte de l'été, donc ici on a les connaissances, on a les rencontres, ça fleurit, on est beaucoup sur des rencontres enrichissantes, on est beaucoup sur où vous allez peut-être faire des formations, où vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses, vous avez développé vos capacités, vos compétences. On est vraiment sur quelque chose, c'est une très belle saison l'été ici dans l'oracle G, en tout cas. Donc voilà, donc ce passage qui est peut-être un peu compliqué, difficile, mais vous inquiétez pas, ça va s'améliorer, en tout cas pour bon nombre d'entre vous. On a la carte du lynx, donc ici de la méfiance. Vous allez vous méfier de ce qu'on va vous dire, de ce que vous allez faire. Vous êtes un peu sur le qui-vive, on sent que vous hésitez aussi. Et puis c'est un besoin d'indépendance aussi quand on a la carte du lynx. Donc ça va très bien avec la carte du leadership. Ici, il est peut-être possible qu'il y ait des béliers qui veulent lancer leur propre affaire, soit en tant qu'auto-entrepreneur, soit en tant que chef, soit en tant que patron. Vous avez envie d'entreprendre. En tout cas, il y a le côté entrepreneuriat pour ce mois de novembre. En tout cas, vous y changez. Ça navigue dans votre esprit, ça navigue dans votre tête. Peut-être pas que vous allez mettre en place pour ce mois de novembre tout ceci, mais en tout cas, il y a une bonne réflexion. De toute façon, avant d'agir, il faut quand même réfléchir si tout ceci est possible d'être mis en place, d'un point de vue financier, d'un point de vue réalisation, d'un point de vue si vraiment vous en avez vraiment envie, de voir le pour, le contre, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a cette envie d'indépendance. Peut-être qu'aussi vous voulez retrouver une indépendance dans votre poste, parce que vous n'avez pas forcément envie de trop de travailler en équipe, ça peut être ça aussi. Voilà, donc à vous de prendre ce qui vous parle dans ce que je dis, comme à chaque fois. Allez, on va continuer pour vous et on va voir un petit peu le message que vous allez savoir par rapport à vos énergies. Donc pour les béliers et ascendants béliers, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît? Pour les béliers et ascendants béliers, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2023? Alors, je ne sais pas, il y en a trop qui sont tombés, je reprends. Hop, pour le mois de novembre, s'il vous plaît, pour les béliers et ascendants béliers. Alors, je suis angoissée. Alors, il y a ici des béliers qui sont angoissés. Donc ça, c'est plutôt un message global, que ce soit dans plusieurs domaines de votre vie. Peut-être que vous êtes angoissé par rapport à une situation amoureuse, par rapport à votre travail, par rapport à la santé, par rapport à... Voilà, il y a du souci en fait. Vous faites du souci, vous êtes angoissé, stressé. Peut-être c'est tout simplement que vous êtes stressé par rapport aussi à des problèmes personnel, j'allais dire, et donc vous angoissez pour ça, ou c'est peut-être juste le rythme de votre vie où vous sentez beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude dans votre façon de vivre ou dans ce que vous vivez, voilà, tout simplement. Donc ici, eh bien le conseil, c'est de trouver des choses qui permettent de baisser votre angoisse. Donc peut-être tout ce qui est la méditation, le yoga, la sophrologie, écouter des musiques calmantes, les exercices de respiration, vous pouvez faire des exercices liés voilà, à apprendre à respirer correctement, à apprendre à poser votre respiration, des exercices de visualisation. Enfin, il existe plein de choses pour baisser l'angoisse, le stress, la nervosité, les inquiétudes. Donc après, à vous de choisir ce qui vous parle. Justement, on va voir justement avec le conseil santé. Il y aura sûrement quelque chose qui sera pour vous. Donc, quel est le conseil santé pour les béliers et ascendants béliers pour ce mois de novembre 2023? Pour les béliers et ascendants béliers, quel est le conseil santé, s'il vous plaît? Pour les béliers et ascendants béliers, un conseil santé, s'il vous plaît. Le feu. Le feu. Les rituels magiques en lien avec l'énergie du feu sont de précieux outils de purification. Tel un phénix, tu peux te libérer de l'emprise du passé et renaître de tes cendres.
cendres. Donc voilà, c'est un rituel ici que vous pouvez faire avec le feu, vous purifiez avec ça. Vous pouvez par exemple écrire tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous stresse, et puis brûler ensuite cette feuille, et après soit le faire partir dans l'évier ou l'enterrer. Alors là, ce serait peut-être plus judicieux de le faire partir dans l'évier que de l'enterrer, parce qu'on est sur quelque chose de plutôt un peu négatif. Donc voilà, si on n'a pas le positif à côté, c'est peut-être mieux de le faire couler après dans l'évier ou de le jeter dans la poubelle. Mais voilà, vous pouvez faire cet exercice-là qui permet de purifier. Vous pouvez aussi utiliser toutes les méthodes de purification comme la sauge, le palo santo, l'encens, tout ce qui peut en fait vous purifier. Donc en fait vous passez l'encens autour de vous, dans les pièces aussi où vous êtes, et ça peut vous aider à vous purifier. Vous avez aussi, alors là si on est par la méthode du feu, le soleil, bon il faut encore qu'il fasse soleil, mais avec le soleil, placez vos mains comme ceci et demandez à recevoir les énergies du soleil par exemple, qui est une énergie du feu. Et puis peut-être aussi c'est le tempérament feu qui peut être en vous. Quand on a cette carte là, moi je pense plutôt aussi que vous avez un tempérament feu, les béliers, donc très dans l'action, très dans l'agitation, très on ne vous arrête pas, et puis vous êtes beaucoup à toujours bouger, à toujours vouloir faire. Peut-être que vous avez besoin aussi de repos ici, de vous poser, de vous calmer un petit peu aussi, parce que d'être trop dans ces énergies de je fais tout, je vais tout, je bouge, et bien peut-être que vous canalisez pas assez donc ces énergies là, et donc ça vous empêche de réfléchir, de penser correctement, de faire aussi des choix qui soient bons pour vous. Donc plutôt canaliser cette énergie de feu par la fumigation, par la purification par le feu, par toutes les petites méthodes qui existent avec le feu, que je ne peux pas développer ici, ce serait un petit peu trop long, mais il existe plein de possibilités, comme je vous ai dit. Et on va finir avec les alliés de la nature. Donc, qu'est-ce que les béliers et ascendants béliers quel est l'allié de la nature qui va accompagner les béliers et ascendants béliers pour ce mois de novembre 2023? Eh bien, c'est le castor. Comme moi, tu es capable d'être un être inventif et créatif. Fais-toi confiance et ouvre-toi ainsi à tout le potentiel de créativité qui sommeille depuis trop longtemps en toi. Donc ici, on vous conseille vraiment de créer, de faire par vos propres mains, par vous-même. Voilà, si vous aimez créer des choses, faites-vous confiance parce que vous avez un bel esprit créatif, un beau potentiel, et peut-être que vous n'osez pas le mettre en avant, ou vous n'en avez peut-être pas assez conscience. Voilà les béliers, en tout cas j'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois de novembre 2023. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci pour vos messages, pour vos j'aime, vos cœurs. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette guidance. Ça me fera très plaisir de partager avec vous. N'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite un beau mois de novembre 2023 et je vous envoie plein de belles et bonnes énergies. À bientôt les béliers.